Ça chauffe au Barça les gars, Hansi Flick s'est pris la tête avec un joueur et il l'a écarté du groupe. Ça vient de tomber, on va voir ça tout de suite. C'était la reprise au Barça et il y a déjà une polémique. Ça vient de commencer là, la reprise de l'entraînement, mais il y a déjà un dossier très chaud. Ça concerne Marc-André Ter Stegen. Vous savez que le Barça ne veut plus de lui et il y a eu une réunion entre le gardien allemand et le coach allemand et Flick lui a dit qu'il ne compte pas sur lui. Et la véritable info, c'est que le ton est monté entre les deux hommes. Voilà, il y a eu de la tension lors de cette réunion. Voilà, je vous mets la source, la Cadena Ser, qui en plus confirme, en plus des tensions, que Ter Stegen n'a aucune intention de partir, mais qu'il ne jouera pas. Et en plus de ça, Hansi Flick, il l'a écarté du groupe pour l'entraînement qui avait lieu ce lundi. Voilà, vous voyez, la source, c'est le journal Sport, Ter Stegen en marge du groupe. Et il n'y a aucune justification, voilà, a priori il n'y a pas de blessure. Donc, c'est clairement Ter Stegen qui a été mis à l'écart. Et c'est une pratique qui est assez courante dans les clubs de mettre les joueurs dans une sorte de loft. Ça se fait beaucoup en France d'ailleurs. Moi, personnellement, j'apprécie pas. Mais en tout cas, cette fois, c'est Ter Stegen qui a été écarté du groupe. Et j'imagine qu'il le sera toujours jusqu'à ce qu'il parte. Donc, c'est clairement une méthode pour le pousser vers un départ. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas vraiment correct d'écarter un joueur du groupe juste parce que tu ne veux plus de lui. Alors après, faut voir, hein, si Ter Stegen s'est vraiment mal comporté avec Flick, etc., d'accord. Mais en tout cas, sur ce concept, pour l'instant, je trouve ça quand même pas très correct. Et toi, si t'es fan du Barça d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce que tu trouves ça normal que Ter Stegen soit écarté du groupe, oui ou non? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Stegen, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu nous caches derrière ce sourire? Les gars, je vous avais prévenu que ça allait partir au drame. Maintenant, vous avez la preuve. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, pour commencer, vous savez tous très bien que Hansi Flick a déjà clairement dit à Ter Stegen qu'il n'était pas dans les plans, qu'il était clairement le troisième gardien et Ter Stegen a dit qu'il allait se battre pour sa place, malgré la concurrence. Il est en colère et n'a pas l'intention de partir. Son agent a commencé à chercher un nouveau club en cas d'urgence. Au sein du club, on croit qu'il finira par partir. Puis vous connaissez les médias espagnols, comment ils sont toxiques, ils inventent des rumeurs du style Ter Stegen pourrait perdre son numéro au profit de Garcia. Exactement la même histoire que le Capitana. Puis il est dit que le bras de fer a commencé, c'est Ter Stegen qui a choisi de rester au gymnase aujourd'hui et de faire l'impasse sur le premier entraînement de la saison. Cette saga risque de s'éterniser, mais une chose est sûre, le Barça cherche activement une issue pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le premier entraînement collectif et Ter Stegen a la brillante idée de s'isoler et de s'entraîner seul en salle de sport. À partir d'un moment, il doit arrêter de bouder et comprendre que son prime est derrière lui. À partir d'un moment où on ramène un retraité et que ce même retraité ne fait pas ressentir l'absence de Ter Stegen, c'est qu'il y a un problème. Chesney a battu des records en LDC au cas où. En tout cas, c'est une affaire bien gênante créée par le FC Amigos du FC Barcelone. Et le plus drôle, c'est que les seuls gardiens enregistrés, c'est les deux gardiens qui sont censés partir, Ter Stegen et Peña. Alors que Garcia et Chesney ne sont pas enregistrés. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne s'ennuie. Je vous ai expliqué que ces pages Twitter c'est de la merde, vous m'avez pris pour un faux, vous m'avez pris pour un malade. Regardez juste leurs tweets de putaclic, tout en majuscule, avec des smileys qui attirent. Le gouvernement espagnol a décidé d'enquêter sur la fête de Lamine Yamal. Il souhaite savoir si la loi sur l'handicap n'a pas été respectée. Et voici ce qui relaie juste après. Une des personnes atteintes de nanisme s'est exprimée sur la fête de Lamine Yamal. Nous demandons à pouvoir travailler. Nous sommes indépendants et nous faisons tout légalement. Ce qu'il faut en se plaignant à la justice, c'est humilier notre travail. L'association veut nous humilier. On a fait des spectacles de magie, on est des artistes qui gagnons notre argent honnêtement. Donc si je comprends bien, sur un plateau télé, une dame est venue nous expliquer que Lamine Yamal l'avait invité à son anniversaire avec des demandes bizarres, alors qu'il voulait juste des blondes, c'est le thème pour son clip d'anniversaire, vous l'avez vous-même vu, avec Gavi, Lewandowski et d'autres blondes. Ça a aussi voulu le mettre dans la sauce parce qu'il a fait un spectacle. Il a fait un spectacle à son anniversaire. Et les nains se sentent eux-mêmes humiliés par cette plainte de la justice, par cette association. Ils ont eux-mêmes parlé. Vous avez tous reçu cette information sans chercher à la comprendre et vous avez déversé votre haine dans les commentaires. Que ce soit sur les posts Twitter ou que ce soit dans mes commentaires TikTok. Maintenant que la vérité est sortie, je vous invite à aller dans mes vidéos, dans les autres, et à passer un petit coucou à tous les rageux qu'il y avait dans mes commentaires qui voulaient savoir sur l'affaire des nains. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano, sur ta pensée, on s'ennuie. L'acharnement sur Yamal, il va trop loin. Il a 18 ans, j'ai l'impression on veut déjà le faire tomber. On attend sa chute. Là, il avait été accusé d'être le Hashmi. Voilà, on l'a accusé tout simplement de prendre des personnes atteintes de nanisme, c'est-à-dire des nains, pour seulement divertir, etc. Avant de parler des nains, parlons de la femme qui a accusé Yamal d'avoir demandé, je crois, d'être accompagnée par une douzaine de filles et toutes blondes avec la même taille de poitrine. Ça, c'est une dinguerie. D'ailleurs, je me disais, mais wesh, Yamal, 18 ans, il est déjà trop éveillé quand même.
Elle a démenti. Elle a dit, je tiens à clarifier de manière officielle que je n'ai parlé de rien d'autre que ce qui m'était rapporté. Et à aucun moment je n'ai parlé ou mentionné quelqu'un en lien avec ces accusations. Ça veut dire que c'était juste une informatrice. Ça veut dire que là, on a accusé Yamal, on l'a traîné dans la boue, alors qu'en fait, tout simplement, c'était des spéculations. On a inventé, on a fabulé. C'est une singerie. Les nains, ils ont répondu. Ils ont dit tout simplement, nous demandons à pouvoir travailler. Nous sommes indépendants et nous faisons tout légalement. L'association des personnes handicapées qui a porté plainte contre Yamal, ils ont tout simplement dit que c'était une volonté de les humilier parce qu'en fait, ils sont payés pour ça. C'était juste, ils sont là pour divertir, c'est-à-dire que c'est leur boulot, en fait, c'est leur job, comme un magicien, comme un clown à n'importe quelle fête d'anniversaire. Franchement, tout simplement, Yamal, laissez-le tranquille. Il a 18 ans, on dirait il a le poids de quelqu'un de 38 ans. Arrêtez, laissez-le, frère. Laissez-le s'amuser. Il profite de sa jeunesse. Oh. 4 nouvelles informations sur le mercato du Barça avec un transfert qui a été officialisé et un départ qui a été officialisé. On va voir ça tout de suite. Bon, je publie la vidéo un peu plus tard que d'habitude, les gars, mais en même temps, pas mal de choses se sont passées du côté de Barcelone aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le cas Ter Stegen tout à l'heure, donc allez la voir si c'est pas encore fait. Mais l'info du jour, forcément, c'est le transfert de Rooney Bargi qui est enfin officiel. Alors, c'était pas vraiment un secret, hein. Tout le monde savait qu'il allait signer, mais il manquait l'officialisation du Barça. Eh bien, c'est fait. Normalement, le club a payé seulement 2 millions d'euros pour l'ailier suédois de 19 ans. Ensuite, on enchaîne sur une nouvelle piste en attaque. Brian Zaragoza, l'ailier espagnol du Bayern et qui a déjà débuté en sélection. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Nico Williams, Luis Diaz et Rashford, c'est assez cher aussi. Et donc, le Barça cherche des alternatives. Et donc, Brian Zaragoza fait partie des pistes du Barça dans le cas où ce ne soit pas possible de recruter Luis Diaz ou Rashford. Voilà, je vous mets la source, El Chiringuito, la fameuse émission télé espagnole. Mais je rappelle que la priorité aujourd'hui, c'est Rashford et ensuite Luis Diaz. Puis, le Barça négocie avec l'agent de Jules Koundé pour une prolongation. Son contrat expire en 2027 et Deco, il veut régler ce cas au plus vite. Et donc aujourd'hui, il s'est réuni avec l'agent du joueur français. Donc voilà, je vous mets la source, le journal Sport, qui nous explique que cette réunion a été plutôt positive. Donc normalement, si ça continue comme ça, la prolongation de Koundé, elle ne devrait pas trop traîner. Et on termine sur le départ officiel de la journée, c'est Pablo Torre qui a signé à Majorque. Normalement, c'est une vente avec un pourcentage à la revente du Barça et le montant du transfert est d'environ 5 millions d'euros. Donc voilà, c'est fini pour ce recap mercato. Et si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Rooney Bargi va réussir au Barça, oui ou non? Est-ce que c'est un bon transfert selon toi? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les gars, venez. Ter Stegen lance le bras de fer, la guerre, la bombe atomique avec la direction. Et l'image, ça me fait grave rire par contre. Sur les 37 joueurs de l'effectif, prévu pour la pré-saison, 36 s'entraînent. Je sais plus si j'ai dit 37. Bref, sur 37, il y en a 36 qui s'entraînent. Sauf un, Ter Stegen. Le bras de fer a commencé, c'est Ter Stegen qui a choisi de rester au gymnase aujourd'hui et de faire l'impasse sur le premier entraînement de la saison. Cette saga risque de s'éterniser, mais une chose est sûre, le Barça cherche activement une issue pour lui. Qu'il avait rendu fou furieux Laporta et Hansi Flick parce que de base il devait faire un discours pour remercier, bref, comme il avait fait pour le trophée Camper quoi. Le jour où ils ont soulevé la Liga, le trophée de la Liga. Non, il l'a pas fait parce qu'il n'a pas joué en fin de saison. Voilà. Johan Garcia, même si t'es pas enregistré, t'inquiète pas que le club va tout faire. Ils sont incompétents certes, mais ils vont faire les choses bien, t'inquiète. Plus sérieusement, c'est dommage en vrai parce que pour moi c'est le meilleur gardien du Barça de l'histoire. En termes de intrinsèquement, en mode, pour moi, il est meilleur que Valdés. Valdés, pour moi, il n'est pas le meilleur gardien de l'histoire du Barça. Ça se finisse comme ça avec des bouderies et tout. Même aussi, la direction est fautive parce que utiliser la presse aussi pour pouvoir le faire partir, ramène-le sur la table, fais les choses concrètement. Chercher le conflit avec la direction dont fait partie Hansi Flick, t'es risqué des périls. Hein. J'ai un petit pincement au cœur. Ça me fait quelque chose. Oui les amis, Pablo Torre quitte le FC Barcelone pour 5 millions et s'engage du côté de Majorque. Mais la bonne nouvelle, et heureusement, c'est qu'il y a une clause de rachat. On l'aimait tous ce petit. Quand il est rentré, on a vu du génie en lui. Flick l'adore, et on le sait, parce que quand il pouvait, il faisait rentrer. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Donc finalement, je trouve que c'est très bien qu'il parte. Il va rester en Liga, dans une belle équipe de Majorque en plus, qui fait de belles saisons depuis 2-3 ans en Liga. Et s'il montre de très bonnes choses, et ben très clairement le Barça,
a mis une clause de rachat et ça aussi c'est très intelligent parce qu'on sait que c'est un joueur qui a un talent. Lui aussi vraiment il a un petit truc inné pour le football. C'est un monstre, il est très jeune. Donc très clairement, s'il fait de bonnes choses à Majorque, le Barça aura une opportunité de le récupérer. Mais très clairement, aujourd'hui, on ne sait pas si un autre offensif va arriver à Barcelone. Mais si un offensif arrive pour jouer sur l'aile, Rafinha jouera numéro 10. Donc Dani Olmo potentiellement sur le banc, Fermin Lopez, et on sait que lui c'était le poste de numéro 10 aussi. Donc très clairement, en étant 3e, 4e dans la hiérarchie, le temps de jeu aurait été encore plus réduit que la saison dernière. Donc je trouve que le move est très bon et très heureux que le Barça ait une clause de rachat pour pouvoir le récupérer s'il brille du côté de Majorque.